Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie immense d'accueillir Monsieur Timothée de Jacques Taléa. Comment ça va bien, Timothée? Ça va très bien, merci. C'est toujours un plaisir de t'accueillir car nous savons que nous allons passer un bon moment sur des jeux qui sont faits pour ma cervelle et la tienne. Alors, j'ai dans les mains un petit jeu qui va sortir chez Jacques Taléa. C'est ça qui sort pour Cannes. Qui sort pour Cannes. Donc, on est en février. Pour ceux qui la regarderaient en mois de mars, c'est déjà sorti. Donc, Cannes, ça commence le 17 février, 18 février, je crois. 2012, on précise. Et ce petit jeu s'appelle Button Up. Button Up, ouais. Button Up, Button Up. Et c'est un jeu signé Bruno Cathala, l'excellentissime, l'énormissime, le sportissime Bruno Cathala, un homme d'exception. On est tous d'accord là-dessus. C'est illustré par Cyril Bouquet, qui a déjà illustré, je crois, d'autres jeux chez Jacques Taléa. Blue Lion, c'est déjà l'illustrateur de Blue Lion. D'aussi Bruno Cathala, c'est ça, non? De Bruno Cathala et Sylvain Duchesne. Donc cette petite boîte, c'est dans la même gamme que Blue Lion, c'est une espèce de genre de gamounette que tu commencerais chez Jacques Taléa. Tout à fait. En fait, on est en train de créer une petite gamme de jeux au matériel minimaliste et aux règles très simples. Et au prix qui va avec. Au prix qui va avec. L'idée, c'est de faire des petits jeux pas chers. Des petits jeux pas chers et malins. Et bon, j'espère qu'on y arrive plutôt bien. En tout cas, ça a bien marché pour Blue Lion. On espère que ça marchera aussi bien pour celui-ci. Et c'est pour ça que c'est deux jeux avec Bruno Cathala dedans, parce qu'on sait tous qu'il est pas cher et malin. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est aussi un jeu à deux, donc. Voilà, c'est un jeu à deux joueurs. On reste dans le jeu à deux, 8 ans minimum. C'est ça. Donc assez accessible, l'air de rien, c'est ça? Oh oui, très simple. 10 minutes, c'est un jeu ultra rapide, un peu comme les Blue Lion. C'est exactement le même gamme. Alors, il y a bien sûr des différences, sinon on n'éditerait pas un deuxième jeu, mais ça va vraiment être le même public, je pense. Donc cette petite boîte, on a étalé le matériel pour gagner un peu de temps. Cette petite boîte, c'est la définitive, mais pas tout à fait, c'est ça, c'est le premier tirage. Alors c'est la définitive. Les seules choses, c'est que par exemple, il y aura des petits boutons en plus pour les scores, etc. On est quasiment sur le matériel définitif. Tout ça, là, ça restera la même chose. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Ici, là, comme ça, elle est toute petite, il faut que je me pense un peu plus, tu as vu? Hop, ici. Donc on a les règles. Donc les règles sont ici, elles sont en 3 langues. En fait, c'est ça. Alors là, ici, on a les règles françaises. Ah d'accord, c'est écrit en 3 langues, mais tu n'as que la française. Voilà. Ok, et ça surprend. Mais ça veut dire que dans les versions allemandes, il y aura… Il n'y aura pas la petite bande dessinée qu'on a mis, parce que le jeu de mots ne voudrait rien dire en allemand et en anglais, en fait. Attends, on va la mettre là sur la caméra déportée, la petite bande dessinée, parce qu'à l'intérieur, on l'a vu d'ailleurs sur Trick Track, sur la manière de pub que tu as pris, et sur le Facebook, tous les jours, il y avait une petite bande dessinée, un scénario de Bruno Cathala et des dessins de… Tout à fait, on s'est amusé à faire des petits… Bruno avait le rêve de faire des bandes dessinées et donc on s'est amusé à faire ça parce que la thématique des boutons qui parlent s'y prête bien. On a fait effectivement pas mal de choses sur le Facebook de Jacques Taléa et de Bruno Cathala. D'accord, donc du coup, cette règle, j'en ai pas besoin, tu es là pour me l'expliquer. C'est très illustré. Je vais la poser. Par devers moi, on n'en a pas besoin. Donc je la mets juste ici, là, comme ça. Et je t'écoute. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, tiens, des sous-box, ça devient une espèce de marque aussi chez… C'est ça. C'est ça, on se met au sous-box. C'est parce qu'on boit beaucoup de bière, donc on en profite. Ouais, d'accord. Pourtant, tu n'as pas encore de vente, mais c'est parce que tu es jeune. Alors, je te laisse m'expliquer comment ça fonctionne. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la thématique, évidemment, c'est la guerre des boutons. Parce qu'on vous a fait croire, la littérature française nous a fait croire que la guerre des boutons, c'est des petits enfants qui se battaient. Alors que non, c'est les boutons. Sinon, on aurait appelé ça la guerre des enfants. Voilà, c'est un peu bête. Donc, c'est nous qui sommes dans le vrai, finalement. Et là, effectivement, on va jouer avec des boutons. Donc, ceux-ci ne sont pas seulement des jetons. Là, on a mis des petits autocollants. Ce sont des boutons. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais les montrer à la caméra déportée. Je vais en prendre un de chaque. Ce sont de vrais boutons. Tout à fait. D'accord. Si on regarde là, il y a de quoi les coudre. Enfin, sauf que vous avez mis des petits autocollants. Quand on l'achète, les autocollants ne sont pas collés? Non. Vous les collez, on les colle. Les gens veulent vraiment les garder pour les mettre sur leur pantalon, c'est possible. D'accord. Donc voilà, on l'a. Donc il y a des blancs, des rouges et des noirs. Ah, c'est Napoléon? C'est ça, c'est Button Apart. Button Apart. Ah, on reconnaît là la touche de Bruno Cathala et son humour almanach Vermo. Et en face, c'est Jörg von Buttenberg. D'accord, le méchant allemand. De notre côté. De notre côté, vu de chez nous, c'est le méchant allemand. Alors, comment ça se passe en fait? On va au départ, aléatoirement, mettre un bouton. Donc on peut y jouer effectivement de deux façons, soit de façon abstraite, c'est-à-dire du côté là, soit, mais nous on aime bien quand c'est un peu rigolo et quand il y a des petits personnages. D'accord, donc c'est un jeu abstrait au départ, c'est ça?
Vous allez voir, c'est tellement simple que je ne sais pas si on peut vraiment dire abstrait, mais en tout cas, c'est un jeu de réflexion. Hein. Ah d'accord, c'est là où le bas va blesser. C'est un jeu de l'intelligence pure. Voilà. Et chacun sait que nous en sommes totalement dénués, toi et moi. Voilà, donc ça va être à celui qui en aura un tout petit peu plus que l'autre. D'accord, tu mets ça comme ça, toi, ok, je te suis. Donc tu as mis ça de manière aléatoire là. Voilà, donc on met ça tout à fait de manière aléatoire. Le principe, c'est qu'en fait, ça se joue en plusieurs tours et on va créer justement des tours. On va créer une tour et lorsqu'on va à la fin d'un tour avoir une tour terminée, le principe est très simple. On compte les étages sur lesquels se trouvent ces boutons. C'est-à-dire que moi, je joue Buttenberg, je suis noir. Donc là, tout simplement, alors on a le petit marqueur ici qui sert de voir. À mesurer. Celui-ci vaut 8 points, celui-ci 7 points et celui-ci 6 points. Alors tu es le noir, donc tu comptes les points de ton truc là, c'est ça? C'est ça. Ah, l'idée c'est de se faire en sorte que tes propres boutons soient le plus haut possible dans la pile. D'accord, parce que toi tu vas jouer les noirs, moi je vais jouer les rouges, et qui va jouer les blancs? Alors les blancs c'est des espions, justement, on va voir ça, c'est ceux qui vont permettre de déplacer les boutons. D'accord, donc l'idée c'est de monter une tour, une pile, et que ses propres jetons soient le plus haut possible. Tout à fait. Ok, voilà. Jusque là c'est facile. La différence, on va donc compter les points, la différence pour chaque manche entre tes points et les miens sera prise en boutons. Ah d'accord. On additionne. Si tu fais 17 points et je fais 15 points, tu as gagné que 2 points, ça va. C'est moins monstrueux que toi 17 et moi 0. Voilà. Ok. Enfin, si j'ai 17 et 0, tu prends 17 et 0. Mais je ne peux pas avoir 0 puisqu'au début j'en ai 3 à placer. C'est vrai. Le minimum que je puisse faire, c'est quoi? Je vois que tu es suivi derrière. Le minimum que je puisse faire, c'est quoi? Ça commence à 2, c'est ça? Non, ça commence à 1. Donc 1, 2 plus 3, le minimum c'est 6. 1, 2 plus 3. Mon minimum c'est 6. Exact. Ok. Alors, comment ça se passe? Donc, on a bien vu, on met de façon aléatoire. Ok. Et en fait, les espions. Autour de ça sert juste à montrer le sens? C'est ça. C'est pour décorer. On peut, et puis, on ne peut que tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et on ne peut déplacer que des tours où se trouvent des espions. C'est-à-dire que, par exemple, je commence la partie, je ne peux déplacer que celui-ci ou que celui-ci. D'accord. Tu prends une pile dans laquelle il y a un jeton blanc au moins un point. Tu peux être en haut ou au milieu. Hein. Donc là, par exemple, je commence, je fais ça. Hein. Prenons un exemple. Et là, c'est à moi. Et là, c'est à toi. Tu peux déplacer soit cette pile, soit celle-ci, soit celle-ci. Si tu déplaces celle-ci, tu vas semer un pion par pion sur lequel tu vas. C'est-à-dire qu'en fait, ton coup, ça va être de faire tac. En égrène comme à la Welley. Exactement. D'accord. Ok. Et alors, la petite particularité, c'est que, imaginons, par exemple, que tu aies cette situation-là. Ouais. Tu as le droit de jouer cette tour parce qu'il y a un blanc dedans. Tu joues tac, tac. Ouais. À ton dernier coup, on a 2 pions de même couleur. C'est-à-dire qu'un rouge arrive sur un rouge. D'accord. Ça te donne le droit de rejouer. Rouge, rouge, blanc, blanc, noir, noir, ça me donne le droit de rejouer. Et donc, du coup, je peux prendre ça ou ça. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si j'arrive au bout? Si je suis, on est comme ça. D'accord? Par exemple, je dis un truc au pif. Hein. Oui. Non, on est comme ça. Oui. D'accord? Je fais ça. Je fais ça. C'est ça. D'accord? Et ça. Oui, tout à fait. Et, alors, si je fais un tour complet? Alors voilà, justement, c'est une très bonne question. Imaginons que tu sois dans cette configuration comme ça. On va même compliquer un peu les choses. Imaginons que tu sois dans cette configuration-là. Ouais. Donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que tu en laisses un là, et le reste de la tour complète vient se mettre là. Donc après, après je fais ou ça, ou ça. Voilà. C'est fini. Alors, très bonne remarque. Du coup, le dernier coup est très important. Bien sûr. Et c'est pour ça que le fait de rejouer est très important dans le jeu. Parce qu'en fait, on peut essayer de s'arranger pour avoir le dernier coup. Ouais. Et là, ça, c'est quand il y a un joueur de haut niveau. Voilà, un peu comme moi. Parce qu'il faut calculer sur 17 coups à l'avance. Ok, je crois que j'ai compris les règles. On s'en fait une petite pour voir? Eh ben allez, c'est parti. Ok. Alors juste une dernière chose, hein, je préfère préciser plus tôt. Si j'ai cette situation-là, tac, tac, je rejoue, hein, parce que blanc sur blanc. Si j'ai cette situation-là, hein, je joue celui-là, tac, tac, on a bien un blanc sur blanc, mais je ne rejoue pas parce qu'il y a un truc au-dessus. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. On va essayer de l'intelligence pure au pif du hasard. Comme ça. Ok, on est bon là? Et qui commence alors, le rouge, le noir ou Ça sert qu'à se souvenir qui on est et à mesurer la hauteur? C'est ça. C'est ça, ok, c'est décoratif. Ok. Je commence alors? Alors c'est là que ça fait mal, c'est là que ça fait mal à la tête. Je ne sais pas vers quoi on va, donc j'aurais tendance à faire ça, ça me fait rejouer en fait. Ouais. Mais ça m'avance pas à grand chose, si ce n'est. Alors moi je joue les rouges, il faut que les rouges soient en haut. Voilà. J'imagine que c'est un jeu, il faut y jouer plusieurs fois pour après intégrer les. Bien sûr, voilà. L'avantage c'est qu'on va jouer plusieurs manches, donc tu es. Ouais, c'est ça. Moi j'ai jamais joué, mais toi oui, c'est ça. Écoute, je vais faire quoi? J'ai envie de.
je ne me rends pas bien compte. Donc je vais faire, si je fais ça, tu vas faire noir, après je vais faire ça. Écoute, je fais ça pour voir, juste pour voir. Ok. Donc. Ah oui, tu vas rejouer, je suis con. Tac, tac, et je rejoue. Mais c'est pas gênant. Tac, tac. Voilà, et là je bouge ce que je veux. Parce qu'en fait, rejouer, c'est pas très grave. Ça peut te donner un coup d'avance sur ton étalage, ton étalement de voilà. machin. C'est à moi. Putain, je ne sais pas du tout où on va. Et là, les joueurs de jeux abstraits sont déjà. Bruno est en train de faire des bonds déjà chez lui. Et bouge ça, t'as gagné en 4 coups. Ça va très très vite en fait. On s'arrête quand? Qui est-ce qui a gagné en fait au final? On va jouer combien de fois Dès qu'il y a un joueur qui a 15 points. 15 points, d'accord. Ah oui, ça peut donc aller de ça peut aller très vite, comme à... ça peut prendre un petit peu plus de temps. 3 manches à... Alors attends, qu'est-ce que je fais? Si je veux rejouer, si je fais un jeu, je fais ça. Ouais. Ok. Comme ça. Je suis très habile de mes doigts. Hein. Et après, je peux prendre celle-là ou celle-là. Mais ça ne me fera pas rejouer parce que je vais mettre noir. Moi, je suis des rouges. Il faut que les rouges soient en haut. Mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas la moindre idée de... Sauf que là, oui, si, on va égrener. Donc là, c'est toi qui vas jouer le dernier coup. Pas sûr. Ça dépend ce que tu fais. Ouais, mais là, quoi que je fasse, je peux pas m'arranger pour rejouer malheureusement. Mais je vais faire. Je vais faire ça. Et oui. Et là, c'est à toi, mais en fait. Toi, tu es devant. Là, je t'ai pas laissé trop le choix. Ah oui. Ok. Voilà. Donc là, on a fini notre première manche. Là, on mesure. C'est ça. Donc là, on peut se servir de ça, effectivement. Ouais. Hein. Donc moi, j'ai 1, 3, plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as 9. D'accord? Alors, attends, moi, je suis les rouges. Moi, je regarde la petite réglette. Tu as 9 au total, en fait. T'es sûr? Ouais. 1, plus 3, 4, plus 5, 9. C'est bien ça? Ok. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est d'accord? Ouais. 9, 14, t'as 5 points. J'ai 5 points. Donc Ok. je prends 5 petits points. Et là, on recommence. Et on recommence. Ok, allons-y. Et alors là, Il faut mélanger peut-être. Oui, on peut aller même aléatoirement. Hein. Et alors là, c'est le joueur qui a le moins de points Qui commence? qui décide qui commence. Ah, alors là, je veux dire, on est à un niveau là. Bah, je vais. Vas-y, commence. Je vais faire ça. Alors, je vais réfléchir un petit peu. Hein. Bon, si tu fais ça, il faut que je sois en haut de la pile. Je ne vois pas comment je vais être en haut de la pile, mais il va falloir 47 parties pour. En fait, pour être en haut de la pile, il vaut mieux être en bas de la pile au début parce que quand elle va défiler, ça va passer au-dessus. Je sais bien. Écoute, je vais faire ça. Je ne sais pas si rejouer est un avantage. Tac, je rejoue. Ça dépend. Pas forcément. Hein. C'est ce que je me dis. Ça dépend si tu as l'impression d'être au dernier coup. Si tu as l'impression, ouais. Je vais faire ça, ça, ça. Je rejoue. Ouais, t'as qu'à jouer tout seul aussi, tant que tu es. Et puis après, je joue ça. Ah, moi. Donc, si c'est le dernier qui s'arrête. Hein. Si je mets le blanc là-dessus, je ne vais pas rejouer. Non. C'est le dernier qui s'arrête. Alors là, je suis au-dessus de toi, c'est plutôt pas mal. Si je mets blanc, blanc, noir. Si je mets blanc, blanc, noir, tu vas pouvoir jouer ça ou ça. Ça me paraît bien, je ne sais pas, je peine à réfléchir. Blanc, blanc, noir. Ouais, toi. T'es encore au-dessus de moi là, mon salaud. Ouais, mais c'est toi qui vas décider. Je sais pas très bien en fait. Parce que là, pour le coup, c'est toi qui vas décider le dernier coup. Et là, ça va avoir beaucoup d'influence. Ouais, j'ai encore réussi à le mailler. Mon cerveau n'est pas fait pour ce genre de jeu. Ouais, je peux pas faire grand-chose pour que... Enfin, vas-y. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose après. Je vais faire ça. Ouais, et là, c'est à moi. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Je suis rouge, donc je peux mettre très très haut là du coup. Parce que si je prends ça, c'est idiot. Par contre, ça, c'est bien. Hein? Ouais, enfin, c'est bien. Ça dépend pour qui. Voilà. Et là, du coup, moi, j'ai... Donc ça, c'est 2. Hein. C'est ça. 2 plus 7 plus 9. Ça fait 7, 8, 9, c'est 18. C'est ça. 18 points pour moi. Je te laisse compter les tiens. Et moi, donc j'ai 1 plus 3 plus 4. 7,
Ça fait, Ça fait non. 11. Oui, il est 7 lui. Plus 6, pardon. 6. 6, donc ça me fait 10. 10 et moi 19, ça fait 9 points pour moi. Waouh. Oh, c'est rien. J'ai pris méchant. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu disais qu'il allait y avoir des compteurs de marqueurs de couleur. Rouge, tout à fait. Il va y avoir des boutons rouges plus grands qui vaudront 5 points. On peut fermer les yeux pour les mettre. Ou alors on peut faire une variante qui consiste à mettre chacun son tour un jeton. Alors là, on est vraiment. Ouais, c'est de l'intelligence. Attends, j'ai tout mis au centre, que Nod il est tout perdu. C'est à toi de décider qui fait quoi. Alors, là, je vais faire ça. Et je rejoue et je fais ça. Et là, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Non, ça tu vas. Bon, je l'ai fait, vas-y, rejoue. J'aime bien que tu rejoues de toute façon. Et moi, je vais faire ça. C'est à moi. Bon, si je fais ça, je rejoue. Hein? Ouais. Et ben moi, du coup. Attends, c'est à moi, je rejoue. Ah bah oui. Eh oui. Mince. Et si je rejoue, je fais ça, et je vais rejouer. C'est bien ça? Ouais. Rouge, blanc, noir. Et après, je vais tout mettre là-dessus. Et tu pourras bouger que ça. Alors, je réfléchis, parce qu'il faut que j'analyse. Attention, silence pendant 3 minutes. Si je mets ça là, et ça là, ça veut dire que le noir va se terminer, je vais rejouer. La seule pile que je vais pouvoir jouer, c'est ça. Ouais. Je vais pouvoir juste la monter là-dessus, sur laquelle il y aura 2 noirs. Non. Je vais mettre un rouge, un blanc, un noir. Si, tu vas en mettre un là-dessus. Et 2 là-dessus. Et 2 là-dessus. Et ce sera à moi. Ah oui, donc c'est toi qui vas choisir. C'est moi qui vais choisir qui finit, c'est ça? Ouais. Donc c'est le meilleur coup que j'ai à faire. Ouais. Il me semble, hein? Tu me dis pas ouais, sinon je reprends 5 minutes, on va faire la vidéo la plus longue du monde, hein? Je te le dis, moi, attention. Non, malheureusement, c'est la meilleure chose que tu as à faire. Voilà, donc là, de moi, j'ai pas le choix. Hein, ah bah non, tu rejoues. Je rejoue, oui. Oui, mais Ouais. oui, si je rejoue, c'est bien ce qui me semblait. Donc moi, je fais, oui. j'ai pas le choix de faire ça. Ça et ça, et du coup, ça. c'est moi qui ai choisi. Ah oui, donc tu m'as bien niqué, hein? Ah ben oui, j'aurais jamais fait ça. Putain, j'aurais dû le refaire 3 fois dans ma tête. Tout ça, tu sais à quoi, c'est dû à quoi? Au fait que je me dis, arrête de réfléchir, va y avoir 10 minutes de blanc dans cette putain de vidéo, et c'est pas bon. Et du coup, je nique ma réflexion. Voilà, ça, c'est moche. mais c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Ouais. Je m'en fous, je vais vous pourrir vos vidéos en réfléchissant comme un porc pendant 20 minutes. Donc j'ai quand même 2 et 3, 5 et 4, 9. Ouais. Et toi? Et moi, j'ai 7 et 8, 15. 15 et 16. 16. 9. Donc j'ai 6. 6 points. Non, 16 moins 9, 7. T'es sûr? Je te laisse calculer, j'ai pas la flemme. Tu as 9 et moi j'ai 16. Je sais pas, moi j'ai compté 9 pour moi. Hein. J'ai 1, non je suis rouge moi, donc j'ai 2 et 3, 5 et 4, 9. Et toi tu as 1, 7 et 8, donc ça fait 16. 16 et 16 moins 9, 7 points. 1, 2, 3, 4, 8, 9. 5, 6, 7. T'es à combien là? Donc là, du coup, pour l'instant, je suis à 12. Je suis à 1, 2, 3 3, points de la 4, victoire. 5, 6, 7, 8, 9. Et moi je suis à 6 points de la victoire. Ouais, je le retiens, c'est toi qui finis. J'aurais dû prendre mon temps. J'avais mal compté. Mais c'est pas la première fois. Tu sais, c'est pas la première fois où je fais une vidéo où on est que 2 joueurs. Ouais. Ou alors, enfin bref, ou alors tout le monde réfléchit. Et je me dis, tu peux pas laisser de blanc à l'antenne, tu peux pas laisser de blanc à l'antenne. Dépêche-toi de réfléchir, joue ton coup ou parle. Et du coup, ça foire complètement ma réflexion. Je te promets, je vais essayer cette Non. Donc tu décides. C'est moi qui. Non, c'est celui qui a le moins de points qui décide. Donc c'est toi. Vas-y, commence. Ah là, putain, j'aurais dû gagner ce truc. Alors, de nouveau, je fais ça. Et vas-y, fais ça, amuse-toi. C'est bien comme entrée. En fait, potentiellement, le deuxième joueur est celui qui va terminer, qui va faire le dernier coup. Donc, on a intérêt à être deuxième joueur. Ouais. Alors, si je monte ça sur ça, ce que j'ai pas encore en tête, c'est la circulation des trucs. Tu vois, tout à l'heure, j'aurais jamais dû laisser ce coup, quoi. Ça me rend malade. J'ai comme envie de vomir. C'est pas évident, hein, quand même. Ah bah, il faut pratiquer. C'est la première partie que je fais de ma vie, quoi. Alors, on va dire que si je prends ce blanc, noir, blanc. Tu vas rejouer. Ah non. Non, je ne rejoue pas. Non. Arrête d'essayer de m'en. T'as que ça, hein, t'as que la ruse pour me faire perdre. Ah ouais, je vais faire ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Non, parce que tu me fais monter sur moi, je veux pas. Je pense que c'est mieux si je te monte dessus. Hein. Si je fais là, tu vas jouer ça et tu vas mettre. Non, c'est bon si je fais ça.
Non, tu peux rejouer là, en fait. Je me fais avoir à chaque fois, en fait. Ça rentre pas dans ma tête. Je peux rejouer, mais c'est pas ça. Je ne sais pas. Moi, je vais faire ça. Ben oui, tu peux rejouer. Je vais faire jouer. Puis là, je vais faire ça. Alors, c'est là que ta vidéo va durer 20 minutes. Alors, si je mets noir, rouge, noir. Ah, tu peux pas. Noir, rouge, non, je peux pas. Non. Là, je mets rouge, blanc, blanc. Donc, tu vas pouvoir tout bouger. Hein? Rouge, blanc, blanc. Tu vas pouvoir bouger ça, ça, ça. Si je mets noir, blanc, tu vas bouger l'un des deux. Et tu vas rejouer. Il n'y a pas le choix. Hein. Rouge. Pas le choix parce que tu vas prendre ça. Si je mets rouge, non, ça va faire blanc. Non, rouge, blanc, blanc. Puis tu vas prendre celle-là. De toute façon, le seul truc, c'est que je vais te faire ça. Allez. Ah non, fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Tous les commentaires là. Mais non, à 2-17, tu aurais dû gagner en faisant ça et ça. Eh ben non, je fais ce que je veux comme je veux. Alors, si c'est ça. Ah, c'est un pur jeu de réflexion qui fait mal à la tête, hein, avec 3 boutons, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, ben c'est incroyable. Ça, c'est Bruno Catala, le vice, le vice. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer des deux façons. On peut vraiment se casser la tête. Et puis, moi, quand je l'explique pour l'instant aux familles, hein, j'ai essayé un peu avec les familles, ils y jouent naturellement et puis ils voient à la fin ce que ça donne. En gros. À bout d'un moment, tu réfléchis à mort, quoi. C'est obligé, t'as pas le choix, quoi. Donc, moi, j'ai pas du tout intérêt à faire ça. Est-ce que j'ai Ce que tu as intérêt à faire, c'est me laisser gagner. Hein. Je vais faire ça. Ouais, oui. Tac, tac. Et c'est à moi. C'est moi qui décide. Et c'était bien ça. C'est moi qui décide. Mais si, c'est bien, parce que l'écart de points va être petit. Alors, si je prends ça et que je le mets dessus. Non, mais tu as forcément plus de points que moi. Non, si je monte celui-là, c'est mieux. Ah, t'as plutôt intérêt. J'ai plutôt à monter à celui-là parce que la différence est plus grande. Donc, j'ai plutôt intérêt à faire ça, je crois. Voilà, ça fait pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai... Ça, c'est combien ça? Ça, c'est 3. Et 5, 8. Et 8, j'ai 16. Et toi, tu as 1. C'est combien? C'est 5 ça? Hein 1, 2, 3. Non, c'est 4. 4, 5. Donc là, tu as 5 et 9. Et 8. Oui, et 8. 9 et 8. Non, j'ai dit quoi? 5 et 8. 5 et ça 8. fait 13. 13. Et toi, moi, tu as 16. C'est ça? Tu as donc j'ai 3 points. Tu as combien du coup? Ah bah, pas assez pour te battre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. 12. Comment c'est serré des fesses? Excusez l'expression triviale, mais qui décrit bien ce que nous sommes en train de vivre. Mais j'aime bien jouer avec toi ce genre de jeu parce qu'on est à peu près pareil au niveau réflexion pure. C'est vrai qu'en tant Je laisse mettre les jetons, tiens. En tant qu'éditeur de jeux de réflexion, je dois avouer être mauvais. Je crois qu'on peut le dire. Je ne suis pas meilleur, tu sais. Mais on a beau être mauvais à ce genre de jeu, et force est de constater que l'idée est vraiment très belle. C'est super simple. C'est malin. C'est épuré quoi, au maximum. Et là, c'est moi qui. Alors là, on a égalité. 12, ouais. C'est moi qui ai perdu la dernière manche. D'accord, bah vas-y. C'est moi qui peux. Je me redresse parce que j'ai l'air de. Et du coup, je vais te dire que tu commences. D'accord. Là, normalement, je suis sûr qu'un très bon joueur, il sait déjà où il doit aller. Moi, je sais déjà. Toi, tu joues au poker, toi. All-in. Alors. Ouais, je vais faire ça. Ok. Alors, je fais ça. Là, tu vas rejouer, je crois. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Je réfléchis pas assez, moi. Je suis à 2 coups, moi, je suis pas à 6. Ouais, je sais pas si j'ai envie de rejouer, en fait. Pourquoi le jeu te plaît pas? Oh la vanne! Oh la vanne! Oh là là. Faire ça. Ouais, t'es un malin, toi. Je suis pas sûr que ça soit forcément un très bon coup, mais j'ai l'impression que c'est bien. Paf, je vais rejouer. Si je mets blanc, noir, je rejoue. Là, je vais avoir rouge, blanc, blanc. Donc, je vais faire rouge, blanc, blanc. Et je ne rejoue pas. Ça, je fais rouge, blanc. Rouge, blanc, c'est pas mal.
Si je fais rouge-blanc, toi tu vas jouer. Tu vas pouvoir bouger ça, ça et ça. Oh, bon sang. Est-ce que c'est bien de rejouer? Rouge-blanc. Rouge-blanc. Je rejoue. Ouais, peut-être c'est bien ça, rejouer. Hein? Allez, j'essaye. Normalement, on devrait réfléchir, mais j'essaye. Je suis encore victime de mon. Sinon, je vais te faire le tour 3 fois. Moi, je suis du genre à valider mes idées 4 fois avant d'être sûr. Moi, je suis plus tacticien que stratège. J'ai l'impression que c'est bon. Moi, je suis du genre, il faut que je valide 10 fois, je recalcule pour être sûr de mon coup. Allez, je vais faire ça. Rouge, blanc. Et je rejoue. Ok. Donc, si je fais noir, blanc, je rejoue. On est d'accord? Ouais. Non, je fais blanc-noir. Blanc-noir. Je fais blanc-noir, je ne rejoue pas. Là, si je fais rouge-blanc-blanc, je vais te laisser faire. Je sais ce que je vais faire. D'accord. Quoique ça m'emprisonne celui-là en bas. Et celui-là, il sera toujours prisonnier en bas. Mais celui-là, il me le met quasiment. Celui-là, il ne bougera plus. Ça peut être un sacrifice. Non, je ne sacrifie rien du tout. Moi, tais-toi, je suis d'accord. Non, si je fais blanc-noir. Blanc-noir. Toi, tu peux jouer celui-là. Peut-être ça le mieux à faire. Si je fais blanc-noir, blanc et noir, j'ai donc un blanc ici, un noir là, toi tu pourras bouger que ça ou ça. Donc si tu fais ça, ça fera noir, rouge-blanc, c'est ça? Noir, rouge-blanc au-dessus. Noir, rouge, blanc. Et après c'est à moi. Et moi je monte ça là-dessus, je ne sais pas. C'est marrant, c'est qu'il y a des gens en regardant. Ah bah oui, ils savent déjà. Ils ont déjà tout vu. Bruno Catala, c'est déjà. Alors si je fais ça, bah, ça me déplaît pas d'être en haut avec celui-là. Hein. Bah, je vais faire ça. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais je fais ça. Ok. C'est pas la bonne solution. Alors. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui risque de finir. Non. C'est moi qui vais décider, non? Non. Ah bon? Ah bah non, je peux pas bouger celui-là. Bah oui. Bah oui. Ah oui, c'est toi qui vas décider. Donc j'ai intérêt à mettre des noirs en haut. Bah oui. Je n'aime pas. J'ai intérêt à te laisser. Oh, c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais faire ça et ça. Ok, et moi j'ai pas de choix. Ah bah oui, voilà. Je suis mort. Bah voilà, je suis mort. Voilà, je fais ça. Et pas le choix. Et là, vu que tu es tout en haut, ça te fait 9, 10, 11 et 5. Ça te fait 16, c'est ça? C'est ça. Alors je vérifie. C'est un 4 ça. Donc 9 et 4, 13. Ah, t'es le noir, toi. 13 et 2, 15. Je suis à 15. Ouais, c'est que je me baisse pas. T'es à 15 et moi je suis le rouge. Donc je suis à 1, 5 et 5, tu es à 10. Tu prends 5 points, tu m'as battu. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Je suis sûr que je pouvais gagner si je faisais autre chose. Les gens l'auront dit 10 fois en commentaire. Oui. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ce qu'on constate, je vais reprendre la petite boîte, c'est que ça s'appelle Button Up. Button Up, c'est pour l'international, ça. Voilà. Parce que sinon, vous auriez appelé ça la guerre du bouton. C'est un jeu de Bruno Catala aux éditions Jacques Taléa. Ça va coûter moins de 10 €, combien? Ça sera aux alentours un petit peu moins de 10 €. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, là, maintenant, après 28 minutes de vidéo, c'est que je sais ce que les gens vont dire. Et je crois qu'on peut en discuter 5 minutes, toi et moi, tranquillement. Alors, allons-y. Je sais ce que les gens vont dire. C'est que tu n'as absolument pas besoin du matériel pour jouer. Maintenant qu'on a expliqué la règle, d'accord, je veux dire, n'importe qui va prendre 9 boutons, si tant est que moi, par exemple, chez moi, il y a une couturière, j'ai de quoi jouer. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qu'on leur répond? Bah, en fait, acheter cette boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remercie Bruno Catala d'avoir eu cette idée. Parce que, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer un jeu, pour éditer un jeu, il faut se casser le cul, il faut mettre du matériel, des cubes en bois, il faut faire un plateau spécifique que tu ne peux pas remplacer. Un illustrateur pour que ça donne envie. Même pas, parce que l'illustrateur, tu n'en as pas besoin. Je veux dire, ça veut dire mettre 50 cubes de ressources et des cartes sur lesquelles il y a écrit des choses que tu ne peux pas recopier, reproduire. Et c'est dommage parce que ça nous prive de la création simple, épurée et aussi subtile que celle-là. Alors effectivement, vous pouvez jouer chez vous sans acheter le matériel, mais je trouve que pas ça. Ouais, mais de toute façon, tu peux pas empêcher les gens. Tu peux pas empêcher les gens. Ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est un moyen de respecter la création. Bruno Catala, c'est exactement la même chose que le téléchargement pour les. Ouais, mais là, le mec s'est cassé le cul. Il a eu une idée. Alors soit il la garde pour lui dans son coin, mais dans ces cas-là, la règle se répand pas, personne ne va jouer.
Voilà, on met à disposition du matériel, une règle du jeu. Voilà, on va dépenser 10 €, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est quoi? C'est un paquet de clopes? Non, je fume pas, mais. Maintenant, c'est presque ça. Voilà, bon ben voilà quoi, histoire de récompenser la création artistique du Bruno Catala et le travail que vous avez effectué pour proposer ce jeu aux gens et des règles sympathiques. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pas la peine de instantanément dire ah ben moi j'ai compris la règle. Si vous voulez, vous prenez des boutons chez vous, vous l'essayez et si ça vous plaît, si vous remarquez que votre compagne, votre compagnon prend plaisir à jouer avec vous, bah pour les heures les minutes, parce qu'une partie fait une dizaine ou 15 minutes, les minutes de bonheur que vous avez pris, vous pouvez récompenser l'auteur et l'éditeur en achetant la petite boîte. Je crois qu'on ne peut pas dire plus que ça, parce qu'après, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien, mais il y a quand même un bien type, de le dire. Il y a quand même un type qui souffre, qui a un physique ingrat, qui est obligé d'acheter un vélo de compétition pour pouvoir perdre du poids en montagne, et un vélo ça coûte cher. Il transpire, il a une sudation en fait, agressive. Il faut financer le vélo. Bruno Catala a une sudation agressive. Il est obligé de changer d'acheter des shorts de cycliste très régulièrement, car quand on a un mauvais short avec de la peau de chamois de mauvaise qualité, on souffre. Au niveau de l'entrecuisse. Donc, il faut que cet homme puisse s'acheter des vêtements sport de bonne qualité. Donc, pensez à lui en achetant cette petite boîte, 10 €. On fait un effort. C'est pour une fondation, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Non, mais voilà, il faut que ce soit dit, effectivement. Tout le monde va dire ah bah oui, j'ai 9 boutons, je peux jouer. Ouais, c'est vrai. Bien, on s'évite finalement d'avoir les remarques. Non, t'évites pas, mais t'expliques, parce que les gens font toujours ça sert à quoi? Ben voilà, ça sert il y a des gens qui ont travaillé, il y a un mec qui a eu une idée. Et une idée, ben ça se récompense. Voilà, c'est pas très cher. C'est pas comme s'ils vendaient ça 50 000 milliards. Voilà, on a tout dit sur ce petit button-up. Bruno Catala, Monsieur Bouquet qui l'a illustré. Il y a une petite BD à l'intérieur. Jacques Taléa. Le joli t-shirt. Et puis, regardez. Ah oui, c'est vrai les qu'on sous va parler récoltés, ils font des t-shirts. Regarde, moi j'ai le droit à un t-shirt Wolverine. S'il vous plaît, comment? Mercerein. Mercerein, d'où la mercerie d'usine à boutons, Mercerein. C'est classe. On a fait une petite série comme ça de t-shirts. Ils sont sympas. Qu'on va vendre sur Cannes et puis peut-être un peu après. Et que vous offrez. Les gens nous ont réclamé. Après Blue Lion, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on veut acheter le t-shirt. Et on n'en avait pas fait assez. Donc là, on en a fait un petit peu plus. On a fait plusieurs séries. Il n'y a pas que cela. Il faut dire que de manière très habile, tu en laisses au Dr Mops qui n'achète jamais de vêtements et qui régulièrement porte les t-shirts qu'on lui offre. Donc très régulièrement, il a un t-shirt Jacques Taléa, un t-shirt Istari, il est comme ça. On est très pauvre, il consomme beaucoup d'alcool, donc tout son argent passe dans l'alcool, le Dr Mops. C'est pour ça qu'il a un visage si… 32 minutes et 32 secondes, il est temps de se dire au revoir. Merci Timothée d'être passé nous voir avec ce petit bouton. Et on fait un petit clin d'œil à Bruno Catala qui doit faire des petits bons… il nous déteste, je crois. Tu crois? Oui. Je pense pas, moi. Au revoir.